Nicolas. Ce matin, vous allez nous raconter l'histoire d'apicultrices un peu spéciales. Elles élèvent des abeilles au milieu d'une immense mangrove. Rien ne les prédestinait à ça. C'est une reconversion en quelque sorte? Bonjour Maya, exactement, elles produisent le miel de la mangrove, c'est probablement un des meilleurs miels de la région, un produit d'exception, mais la raison pour laquelle nous avons envie de vous parler de ce miel n'est pas là. Si nous avons envie de vous en parler, c'est parce que ce miel a changé des vies, des dizaines de vies de ces femmes dans ces villages reculés. Nous avions envie de vous parler de leur histoire, de leur courage. Ces femmes n'avaient pas de travail et elles ont pris le risque de se lancer dans cette aventure. Elles doivent construire les ruches à la main et elles se relaient 6 jours sur 7 dans l'eau de cette mangrove jusqu'à la taille, parfois même la nuit. Mais grâce à cela, eh bien, ces femmes sont devenues indépendantes financièrement et elles en sont bien sûr très fiers. Lucie Lascaux et Fabien Fougère ont suivi leur récolte. Regardez leur reportage. Elle travaille au cœur d'une des plus belles régions du Sénégal. Ces apicultrices s'engagent dans les méandres du delta du Saloum, une vaste étendue de mangroves située à 150 km au sud de Dakar. Il faut faire attention. Pour récolter un miel bien particulier. C'est du miel de palétuvier. Les palétuviers sont ces arbres que vous voyez là. L'association écologiste Agir forme des femmes sans emploi à l'apiculture. En 2 ans, plus de 60 d'entre elles, comme Salima Tassis, sont devenues professionnelles. À une époque, je n'aurais jamais cru me tenir devant une ruche, tenir une barrette avec plein d'abeilles, sans avoir peur. Je fais des travaux que, j'ose le dire, même certains hommes n'osent pas. Aujourd'hui, calmer les abeilles avec cet enfumoir et récolter le miel sont devenus ces gestes du quotidien. Avant de venir travailler ici, je restais tout le temps à la maison sans ne rien faire, m'occuper de mon enfant, de mon mari. Maintenant, je me lève tous les jours avec une forte détermination. La région vit de la pêche artisanale, mais il y a de moins en moins de poissons à cause de la surpêche industrielle. Alors le chômage explose. C'est pourquoi Karim Sall, le fondateur de l'association, a pris l'initiative de construire ces ruches. Il y a une vraie disparition de l'espèce de poisson, ce qui fait que tous les gens qui étaient venus ici pour travailler n'ont plus de travail. Donc à travers ce projet, ça nous a permis de créer des emplois. Lors de la dernière récolte, 200 kilos de miel ont été vendus localement. Une recette de 10 000 € qui bénéficie à ces femmes. Bienvenue chez moi. Et renforce leur confiance en elles. Aujourd'hui, quand je me lève avec la certaine conviction que je pars travailler pour devenir quelqu'une, bon voilà, je me dis, salut, paf. Maintenant, je suis forte. Prochain objectif pour l'association, exporter sa production et installer 180 nouvelles ruches dans la mangrove du delta du Saloum.